Monsieur Trelawney, le docteur Livesey et tous ces messieurs, m'ayant demandé d'écrire ce que je sais de l'île au trésor, si ce n'est la position exacte de l'île, car il s'y trouve encore un trésor, je prends la plume en ce jour et retourne à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow, et au jour où le vieux marin à la peau basanée et balafrée, d'un coup de sabre, prit pour la première fois logement sous notre toit. Beaucoup de monde par ici? Assez peu de clients, malheureusement. C'est ce qu'il me faut. Je vais rester un moment ici. Oh, vous verrez, je ne suis pas difficile. Du rhum et des œufs au lard, c'est tout ce que je demande. Tenez. Il avait jeté négligemment 3 ou 4 pièces d'or sur le comptoir. Ça vous servira d'avance. En fait, pour notre malheur, ce fut tout ce que nous reçûmes du capitaine. Et mon père, qui était déjà bien malade, n'osa jamais rien lui demander. À propos, comment allez-vous m'appeler? Et comme nous étions assez embarrassés... Vous pourriez m'appeler capitaine. Et à partir de ce jour-là, il fut pour nous le capitaine. C'était un homme étrange, taciturne. Tout le jour, il errait autour de la baie ou sur la falaise. Le soir, en rentrant, il ne manquait jamais de nous demander si aucun marin n'était passé sur la route. Après quoi, il se mettait à boire. Et quand il avait trop bu, il se mettait à chanter. Nous étions 15 sur le coffre à l'homme mort. Oh, 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 et une bouteille de rhum. Il faut le reconnaître, cette chanson nous impressionnait un peu. Et nous en étions arrivés à nous dire que ce coffre à l'homme mort devait être la volumineuse cantine qu'il avait fait monter dans sa chambre le jour de son arrivée. Personne n'avait vu ce qu'elle contenait. Un matin, alors que le capitaine était sorti plus tôt qu'à l'ordinaire, je me trouvais seul dans la salle de l'auberge. Lorsqu'un homme que je n'avais jamais vu entra et me commanda du rhum. Il but quelques gorgées et me désigna la table que j'étais en train de dresser pour le déjeuner du capitaine. « Dis-moi, mon garçon, n'est-ce pas la table de mon ami Bill ?» Je lui répondis que je ne connaissais pas de Bill et que cette table était celle d'une personne que nous appelions le capitaine. « Et pourquoi ton capitaine ne serait-il pas mon camarade Bill ? Je parie qu'il a une cicatrice sur une joue et qu'il est extrêmement aimable, surtout quand il a bu. Où est-il en ce moment ?» Je lui expliquai que tous les matins, le capitaine allait faire une promenade du côté des rochers, mais qu'il ne tarderait probablement pas à rentrer. « Ça va être une bonne surprise pour l'ami Bill. Mon garçon, tu as une bonne figure et tu m'es sympathique, alors je ne voudrais pas avoir à répéter mon conseil. Lorsque Bill arrivera, tu passeras dans la pièce voisine et tu n'essaieras pas d'écouter aux portes. » Ayant dit cela, il recula et me plaça derrière lui, de façon à ce que nous soyons cachés par la porte ouverte. « Bill !» Le capitaine pivota sur ses talons et nous fit face. « Chien noir !»« Je vois qu'on reconnaît son vieux camarade. Ça faisait un moment que nous nous étions plus vus. Depuis le jour... » « Ça suffit. Ça suffit. Maintenant que vous m'avez déniché